Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet autour des réseaux sociaux, car il faut bien le dire, quand on est entrepreneur, les réseaux sociaux, on les aime autant qu'on les déteste. D'un côté, on a peur de passer pour un marchand de tapis, et de l'autre, on a le syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez. Donc aujourd'hui, on va voir comment parler de son activité sur les réseaux sociaux en étant soi-même. Alors, pour parler de son activité sur les réseaux sociaux, je vous propose de commencer sur le fond. Il faut savoir qu'on distingue trois grands types de contenus à créer pour parler de son activité sur les réseaux sociaux. Ça va être les contenus pédagogiques, les contenus divertissants et les contenus promotionnels. On revient tout de suite sur chacun d'entre eux pour savoir de quoi il s'agit et comment bien les utiliser pour votre communication. Donc tout d'abord les contenus pédagogiques. C'est des contenus à forte valeur ajoutée où vous allez à la fois pouvoir éduquer votre audience sur le pourquoi ce que vous proposez est important, que ce soit une offre de produit ou de service, quels sont les bienfaits, la transformation apportée, le problème que ça va résoudre. En fait, vous allez sensibiliser votre audience et vous allez aussi pouvoir l'éduquer en lui donnant des conseils pour bien se servir éventuellement de votre produit ou pour mettre en pratique une partie de la prestation de service que vous proposez. Dans tous les cas, ça va vous permettre de mettre en avant votre expertise et donc de montrer ce que vous faites et comment vous le faites. Vous allez aussi pouvoir du coup partager vos valeurs, vos méthodes, vos outils et c'est tout ça qui va permettre de manière finalement assez naturelle de parler de votre activité sans pour autant arriver et dire j'ai un truc à vous vendre. Vous allez seulement être dans l'accompagnement de votre audience. Ensuite, il y a les contenus divertissants. Sous le couvert de ces contenus soi-disant plus légers, le but n'est pas seulement de faire sourire votre audience. Quoique, les faire sourire, c'est aussi un très bon moyen d'attirer leur attention et donc de capter leur attention pour pouvoir délivrer votre message en suivant. Mais dans tous les cas, un contenu divertissant n'est pas à négliger puisque vous allez avoir l'occasion de montrer qui vous êtes. Et c'est aussi une manière de parler de votre activité parce que souvent les gens vont choisir vos produits ou vos services parce que c'est vous, parce qu'ils vont s'identifier dans votre discours, parce que votre personnalité va les inspirer ou alors ils vont s'identifier à ce que vous dites et ça va faire toute la différence, c'est ce qui va vous démarquer de la concurrence et encore une fois, cela se fait de manière assez naturelle sous le couvert d'un contenu plutôt sympathique à consommer. Enfin, il y a les contenus promotionnels. Les contenus promotionnels, c'est ceux où vous allez de but en blanc parler de vos offres de produits ou de services. Généralement, on estime qu'il ne faut pas dépasser plus de 20% de contenu promotionnel en temps normal. Bien sûr, en période de lancement, vous pouvez en faire beaucoup plus. Mais il faut garder en tête que les contenus promotionnels auront généralement un taux d'engagement beaucoup moins élevé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous aider à vendre, bien au contraire. Mais les gens auront juste moins tendance à liker et à commenter parce que ça n'appelle pas forcément en fait de réaction de leur part. C'est surtout de l'informatif. Et c'est très bien comme ça, il ne faut juste pas les saouler en fait avec ce que vous avez à vendre. C'est pour ça que c'est très bien de les compléter avec les contenus pédagogiques et divertissants qu'on vient de voir. Donc finalement, grâce à ces différents types de contenus, vous allez pouvoir parler de votre activité sous différents angles, toucher votre audience de différentes manières et lui expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et pour qui vous le faites. Donc, vous répondez à une grande majorité de ces questions rien qu'avec vos contenus. Après le fond, il faut voir la forme. Parce qu'il y a aussi plusieurs manières de délivrer votre message. Par exemple, vous pouvez faire une publication classique ou un carrousel sur Instagram ou sur LinkedIn, par exemple. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire une publication assez complète avec une légende bien détaillée qui va expliquer ce que vous faites ou donner un conseil très précis. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser les stories. Les stories, c'est des formats beaucoup plus spontanés, mais vous pouvez tout à fait aussi préparer des templates que vous allez partager. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'avoir des templates prêts pour chacune de vos offres et les partager à tour de rôle au moins une fois par semaine. Ça va vraiment permettre aux gens, à chaque fois qu'ils vous découvrent, de voir ce que vous faites. Parce que oui, par exemple sur Instagram, il y a les stories à la une, mais finalement, il y a très peu de gens qui vont faire l'effort d'aller regarder vos stories à la une et de regarder toutes les stories à la une.
Donc facilitez-leur le travail en leur mettant les informations de manière récurrente. Et puis des fois les gens oublient, ils n'ont pas vu toutes les infos passer, peut-être que la fois d'avant ils n'ont pas vu vos stories. Donc n'hésitez pas à renouveler l'information et à alterner comme ça les différents types de stories. Aussi vous pouvez faire du fast cam, du template. Voilà, tout ça va faire que les gens vont pouvoir réceptionner votre message, encore une fois, de manière différente et toucher les différentes sensibilités. Enfin, vous pouvez faire du format vidéo, que ce soit des réels, que ce soit du TikTok, que ce soit du YouTube. La vidéo, c'est aussi un excellent moyen à la fois de délivrer votre message, comme je le disais, en disant ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, mais aussi de faire transparaître votre personnalité parce que forcément, faire l'effort de faire une vidéo, déjà, c'est pas tout le monde qui le fait, mais en plus, forcément, votre manière de parler, de bouger va attirer un certain type de personnes, va retenir l'attention de votre cible et donc lui donner envie de rentrer en contact avec vous et pourquoi pas d'acheter vos produits ou vos services. Enfin, le plus important selon moi, ça va vraiment être de rester soi-même quand on veut parler de son activité sur les réseaux sociaux. Être soi-même, ça veut dire oser prendre la parole, ça veut dire oser être clivant, oser avoir des prises de position, parler comme vous le faites de manière naturelle. Si vous avez tendance à faire beaucoup d'humour dans la vraie vie, ne vous en privez pas. Mettez-y de votre personnalité, on ne vous demande pas d'exagérer, on ne vous demande pas de jouer un rôle dans un sens ou dans l'autre, mais tout simplement d'être vous-même et vous verrez que vous attirez à vous des personnes qui ont envie de travailler avec vous, qui ont envie d'acheter vos produits parce que c'est votre personnalité qui les aura séduits. Et même si vous n'avez pas confiance en vous, et ça je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite à ce sujet, vous verrez que c'est en passant à l'action tous les jours un petit peu que vous pourrez gagner en confiance et séduire encore plus de personnes, convaincre encore plus de personnes de faire appel à vous. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour créer votre calendrier éditorial, parce que justement vous ne savez pas quel contenu créer pour parler de votre activité et comment organiser votre création de contenu, je vous invite à télécharger notre template Notion de calendrier éditorial, c'est totalement gratuit. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, on vous propose une formation en stratégie de contenu qui vous permet vraiment de mettre à profit toutes les règles en fait fixées par les algorithmes au service de votre business en vous les appropriant et en communiquant à votre manière. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Je vous dis à très vite.